Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Home Assistant. Cela faisait en effet longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur cette chaîne. Et plus particulièrement dans Home Assistant, on va parler de quelques fonctionnalités un tout petit peu intéressantes dans Node-RED au travers de la création d'un flux de simulation de présence dans le cas où vous êtes absent de votre domicile ou que vous partez en vacances. Alors ce flux, il s'est fortement inspiré d'un flux que j'avais récupéré sur le forum de Home Assistant. Toutefois, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus rapidement. Donc si par hasard sur le forum vous tombez sur un flux qui lui ressemble très fortement, eh bien c'est très certainement de celui-ci que je me suis inspiré. Donc n'hésitez pas à me retransmettre le lien que je puisse créditer la chose dans la description. Vous allez voir qu'on va maintenant se créer un petit flux assez sympathique pour faire de la simulation de présence, là où contrairement à par exemple un minuteur, on va générer de l'aléatoire et on va ajouter un tout petit peu d'intelligence à notre flux afin de le rendre assez intéressant. Avant de commencer à faire quoi que ce soit dans Node-RED, on va avoir besoin de préparer deux choses du côté de Home Assistant. On va avoir besoin de se créer un petit switch, un petit interrupteur qui va nous permettre d'activer ou de désactiver notre fameux mode vacances, comme je l'appelle, ou mode absence. Et on va se créer un groupe comprenant toutes les lumières que l'on souhaite pouvoir allumer et éteindre avec cette automation afin de ne pas allumer et éteindre n'importe quoi dans Home Assistant. Donc pour commencer, je vous invite à vous rendre dans les paramètres de Home Assistant au niveau des intégrations et on va venir au niveau des entrées ajouter ce qu'il nous faut. En premier lieu, on va donc se créer notre petit bouton d'activation du mode absence ou du mode vacances afin de pouvoir facilement activer ou désactiver notre flux de simulation de présence. Et pour ce faire, on va venir ajouter un interrupteur comme on peut trouver ici dans la liste. On va lui donner un petit nom, donc dans notre cas, on va l'appeler test vacances. On va venir lui chercher un petit icône qui nous parle un petit peu, par exemple avec un avion, si on cherche plane, on va sélectionner un petit icône et on crée notre interrupteur. Nous avons donc maintenant dans Home Assistant une nouvelle entité qui s'appelle Input Boolean et qui a le nom que on lui a donné précédemment, en l'occurrence test vacances. Maintenant que cela est fait, on va venir se créer notre groupe de lumières qui seront la cible de nos interactions. Ce groupe devra donc contenir toutes les lumières que vous souhaiterez allumer et éteindre avec votre simulation de présence. Tout comme avant, on va venir créer une nouvelle entrée et cette fois-ci, on va venir sélectionner un groupe et on va se créer un groupe de lumière car évidemment, on va souhaiter interagir avec des lumières dans notre cas. On va venir nommer notre groupe, donc dans ce cas-là, test vacances également. Et ici, on va pouvoir venir sélectionner toutes les lumières qui vont faire partie de ce groupe. Donc dans ce cas-là, je vais en sélectionner quelques-unes. Donc on va prendre par exemple celle-ci, celle-ci et celle-là. Et on fait valider pour créer notre groupe qui est à présent créé dans Home Assistant. Dans le cas où votre installation Home Assistant comprend des switches, donc des commutateurs qui ne sont pas des lumières, vous avez la possibilité de venir indiquer à Home Assistant que ces switches sont des lumières en venant à nouveau dans les entrées, venir sélectionner la fonction modifier le type d'appareil d'un commutateur et vous allez pouvoir venir choisir le commutateur concerné et indiquer à Home Assistant qu'il s'agit d'une lumière. De cette manière, vous pourrez retrouver cette entité parmi les lumières et notamment l'ajouter à votre groupe comme on a vu avant. Au niveau du groupe, il vous est bien entendu possible de venir le modifier pour y ajouter ou supprimer des appareils. Donc on voit ici qu'on a la liste qu'on a créée précédemment et on peut tout à fait venir y ajouter ou supprimer des membres dans le cas où vous souhaiteriez ne plus allumer ou ajouter des lumières dans votre groupe. Maintenant que cela est fait, passons directement à la partie Node-RED avec la création de notre flux. Et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de dire à Home Assistant périodiquement d'effectuer les actions que l'on souhaite.
Et pour cela, on va se servir du nœud d'injection. Celui-ci va en effet nous permettre de manuellement injecter du flux dans nos nœuds pour déclencher les événements. Mais dans ces paramètres, il y a également la possibilité de définir des intervalles de temps durant lesquels celui-ci va envoyer des ordres dans notre nœud. Et cette fonction, elle se trouve au niveau du mode de répétition que l'on voit ici. Donc on peut dire qu'on souhaite envoyer des ordres à intervalles réguliers entre des heures données. Et dans notre cas, on va se servir de ça. On va définir que l'on souhaite envoyer un ordre toutes les 10 minutes. Et on va définir les heures dans lesquelles on souhaite que ces ordres soient envoyés. Donc dans notre cas, on va plutôt envoyer des ordres en soirée. Et dans mon cas, je souhaite envoyer des ordres entre 17h et 23h. Voilà, notre nœud d'injection est à présent paramétré. On va laisser cocher tous les jours de la semaine et on peut déployer notre flux. Maintenant qu'on va envoyer périodiquement des ordres à notre flux, on va vouloir aller interroger l'état de notre interrupteur d'activation et on va vouloir que lorsque celui-ci est à on, le flux continue et lorsque celui-ci est à off, notre flux n'aille pas plus loin au niveau de l'interaction. On va donc nommer notre nœud mode vacances activé avec un point d'interrogation. On va aller rechercher dans Home Assistant notre entité test vacances qui est notre input booléen et on va définir que si son état est à on, on va continuer. On va à présent ajouter une fonction à notre flux. Cette fonction, elle va avoir pour objectif de créer un petit peu d'aléatoire et on va définir que cette fonction, elle a une chance sur 5 de continuer, donc 25% de chance d'allumer quelque chose. Donc ici, je vais copier du code que de toute manière vous retrouverez sur le GitHub de Tonton Joe au niveau de la section Home Assistant, mais on peut voir ici que si c'est inférieur à 75, ça ne va pas continuer. On a donc 25% de chance que notre flux continue avec ce nœud. On a la possibilité de tester cette fonction tout simplement en venant injecter directement dedans des commandes et donc dans ce cas là on voit qu'on obtient 21 et donc le processus ne continue pas et lorsque l'on obtient 75 le flux va continuer. Évidemment vous pouvez tester plusieurs fois et voir un petit peu les valeurs que vous obtenez. Donc maintenant qu'on est bon avec cette fonction, on va poursuivre. Et pour poursuivre, on va aller rechercher dans notre groupe quelles entités nous intéressent. Et pour cela, on va se servir de notre nœud getEntities. Et dans les paramètres de celui-ci, on va venir chercher notre groupe en fonction de son nom d'entité, donc le nom d'entité de notre groupe. Donc en l'occurrence, on va chercher par propriété Entity ID. Et dans notre cas, l'idée d'une entité, elle est dans un groupe. Et dans notre cas, le nom de ce groupe, c'est light.test_vacances. Le problème, c'est qu'en faisant ça, notre flux, à chaque fois qu'il va passer au travers de ce nœud, va tout simplement nous sortir toutes les entités qui sont contenues dans ce groupe et on va vouloir filtrer un petit peu. Et en l'occurrence, pour filtrer, on va se servir de l'état de notre entité. Et en l'occurrence, on aimerait que les entités que l'on sélectionne, elles soient sur off. On va donc définir que leur état doit être sur off. Maintenant que cela est fait, on peut tester notre flux. Maintenant que cela est fait, on peut venir tester un petit peu notre flux pour voir ce qu'il en ressort et à nouveau réinjecter dans notre fonction getEntities pour voir ce qu'il en sort. Et si on injecte, on voit que là, ça nous sort 3 entités. On a 3 entités dans ce groupe qui sont à off. Malheureusement, nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup d'avoir ces 3 entités-là. On souhaite n'en avoir qu'une. Et pour ce faire, on va éditer notre nœud afin qu'il ne nous sorte qu'un seul résultat aléatoire parmi ce qu'il a été trouvé. Donc on va ici définir l'output type par aléatoire et on va dire qu'on veut maximum un seul résultat. Et à présent, si on réinjecte, on n'obtient qu'un seul résultat. Maintenant qu'on a obtenu une entité aléatoire, on va pouvoir enfin venir allumer notre appareil. Pour ce faire, on va venir faire évidemment un appel de service Home Assistant, tout comme on a traditionnellement l'habitude de le faire. Mais le problème, c'est que dans notre cas, on va avoir besoin de récupérer l'entité qui nous a été transmise
par le nœud d'avant. On ne va pas pouvoir spécifier manuellement quelle entité on souhaite allumer. Donc dans notre cas, on va tout d'abord venir sélectionner quel type de domaine va être utilisé. Donc en l'occurrence ici, on va sélectionner Home Assistant. On va venir sélectionner Turn On car on souhaite allumer un appareil. Et au niveau de l'entité, c'est là que la magie va se passer. Donc au lieu de sélectionner comme on a l'habitude un appareil en particulier, on va se servir des variables que permettent d'avoir Home Assistant et Node-RED. Et en l'occurrence, cette variable, on peut la trouver sous cette forme avec deux accolades. Et on va entrer la variable suivante qui est payload. Payload qui représente donc la charge utile du message qui est transmis. Donc on va dire à notre nœud d'aller chercher là-dedans. Et on va indiquer que l'on souhaite récupérer le nom de l'entité qui est transmise par le nœud précédent. On ferme les accolades pour terminer notre variable et on peut déployer notre nœud. Maintenant que cela est fait, on va avoir envie d'éteindre notre lumière. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie qu'elle s'éteigne immédiatement. On va donc utiliser un nœud de délai qui, comme son nom l'indique, va permettre d'ajouter un délai au message avant qu'il soit transmis au nœud d'après. Et on va pouvoir ici définir un petit peu des paramètres pour ces délais-là afin d'ajouter à nouveau un petit peu d'aléatoire. On n'a pas envie que nos lumières s'allument à intervalles réguliers. C'est toujours très suspect quand les choses s'allument ou s'éteignent à intervalles réguliers. Donc ici, on va ajouter un petit peu voilà, une notion de présence. Et maintenant qu'on a allumé aléatoirement une entité et que l'on a ajouté une temporisation à son extinction, eh bien, on va évidemment procéder à son extinction. Donc là, c'est tout à fait similaire à l'allumage, sauf que l'on va venir, au lieu d'allumer, on va venir éteindre notre appareil. Donc on peut tout simplement relier notre nœud et déployer notre flux. Maintenant que notre flux de simulation de présence est prêt, on pourrait avoir envie de surveiller un petit peu ce qui s'y passe. Et pour cela, on va se servir de la fonction de notification de Home Assistant au travers des appels de service habituels. Donc on va prendre notre nœud, on va le relier à la sortie de l'allumage pour surveiller un petit peu ce qui peut être allumé. Et on va venir configurer ce nœud-là afin de récupérer les informations qui nous intéressent en fonction de ce qui est transmis par les nœuds précédents. Donc en l'occurrence, on va avoir besoin de faire appel au service de notification de Home Assistant. On va définir quel appareil va recevoir la notification. Donc dans ce cas-là, ça va être mon téléphone portable. Et au niveau des données qui vont être envoyées à notre téléphone, on va changer ici la valeur des données d'une expression à du JSON afin que nos variables puissent fonctionner. Donc dans ce cas-là, on sélectionne le JSON. Je colle ici le code qui va bien, qui à nouveau vous retrouverez de toute manière dans le flux sur le GitHub. Mais tout simplement, on définit comme titre HASIO pour homeassistant.io. On indique ici s'il s'agit d'un allumage et on vient récupérer au niveau de la charge utile de notre nœud précédent le nom sympathique de l'appareil qui a été allumé afin de ne pas juste avoir son nom un petit peu moche d'entité, mais d'avoir voilà, son nom tel que vous le trouvez sur l'interface de Home Assistant. Et donc à présent, si on vient tester notre flux dans sa globalité, on va de nouveau se servir de notre petit nœud d'injection. On va venir se placer en amont de notre fonction de chance pour tester un petit peu le tout. Donc on relie ça, on déploie notre flux et on injecte manuellement en cliquant sur le petit bouton timestamp et normalement je devrais recevoir une notification. Donc 25%, on est en dessous, rien ne s'allume, rien ne s'allume. Et cette fois-ci, l'ordre a été donné. On a eu un allumage qui est passé, on a un message en attente et qui est donc temporisé avant l'extinction aléatoirement. Et j'ai reçu sur mon téléphone une notification m'indiquant quel appareil a été allumé. Dans le cas où vous souhaiteriez retrouver un peu plus d'informations sur les variables que vous pouvez utiliser, je vous invite à utiliser le nœud de débugage que vous retrouverez afin de récupérer toutes les informations qui sont transmises par le nœud précédent. Et lorsque l'on injecte quelque chose dans un flux, cela va vous permettre de récupérer un petit peu qu'est-ce qui en sort à l'autre bout. Donc en l'occurrence ici, on voit tout ce que notre flux a transmis.
on voit qu'on a le nom de l'entité, on voit que l'on a certains attributs, et dans ces attributs, on retrouve le nom sympathique, hein, donc dans ce cas-là, lampe de chevet. Et si vous souhaitez réutiliser une de ces valeurs dans des variables, vous allez avoir besoin de connaître son chemin. Et ce chemin, vous pouvez le copier ici avec la fonction copyPath, donc copier le chemin. Et donc si on colle le contenu de ce qu'on a copié, on voit qu'on a payload, attributes, friendly name, ce qui correspond exactement à ce que l'on a mis dans notre variable pour notre notification. Donc voilà, vous savez à présent un peu aussi comment aller récupérer d'autres valeurs. Donc ici, on n'en a pas beaucoup, mais certains nœuds donnent par exemple également l'ancien état, la valeur de la couleur, etc., etc. Donc vraiment pas mal d'informations sont transmises par ça. Et si vous ne connaissiez pas cette fonctionnalité, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil et vous allez vous rendre compte à quel point Node-RED est vraiment puissant, en particulier dans ce genre de fonctionnalité-là. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. À nouveau, vous retrouverez le tout sur le GitHub de Tonton Joe dans la section Home Assistant dont je vous mets le lien en description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.